Mario, bonne chance. De retour à Richard Garneau et Gilles Tremblay. On aperçoit le gardien des Blackhawks, Gilles. Oui, on lui fait confiance ce soir, c'est Warren Skorodenski. Il a travaillé l'an passé une rencontre contre le Canadien, une victoire. Il avait bien fait, une victoire de 3-2 à Chicago. Son vis-à-vis est Steve Stenny, défait à Chicago dans son seul match contre les Blackhawks l'an passé, 3-2 également. Défenseur Jérôme Dupont. Là, c'est Dahlin qui reprend la passe à Walter, le tir du revers. C'est arrêté à la défense, un autre tir et un bel arrêt de Skorodenski qui par la suite avait perdu la rondelle de vue. C'était pas facile. Travail à courte distance, avait perdu le disque de vue et un dur lancé. À nouveau, il répond à l'appel à sa droite. À la ligne bleue à Chris Chelios. Tout de suite, il se dirige, surveille-le pour la façade du filet. Et déjà, il ennuyait le gardien Skorodenski. On peut s'attendre à des jeux quand même assez difficiles de la part des gardiens de but. Des présentations quand même assez longues avant le match qui ont pourvu d'engourdir. Lentement chez les Canadiens, Strudlin en compagnie de Dahlin et de Ryan Walter. La passe va à Dahlin, Dahlin la passe devant et but! Ici par Ryan Walter, mais encore une fois un beau jeu de Shane Dahlin. Très beau jeu à 3, Richard. Tout d'abord, il y a eu l'entrée de zone de Brian Strudlin qui a attiré un défenseur à lui. Il a sorti complètement le défenseur gauche, a observé le choc. On va se revoir le jeu ici. Attire le défenseur, la passe par la suite. Dahlin avec une belle feinte revient sur lui-même d'après un pivot. Et la passe bien exécutée pour Ryan Walter. Skorodenski n'a aucune chance. Bien placé à l'embouchure du filet. Dahlin, on sait qu'il est blessé au dos. Gilles ne semble pas très à l'aise. Et là, une belle percée de Carbonneau, le tir. Et l'arrêt de Skorodenski. Reprise à Gainé, un autre tir qui rate le filet. Beau jeu de Neslund dans le territoire des Hawks. Une feinte, la passe à Richer, le tir du revers. Partiellement raté. Richer qui reprend, une passe devant, un autre tir. Et là, la mise en échec de Murray contre Stéphane Richer. Mais l'arbitre Hogarth avait déjà sifflé, ne s'étant pas rendu compte que la rondelle était toujours en jeu. Une passe pour Neslund. Neslund. Plaqué, mais c'est Smith qui reprend. Smith à Neslund qui s'approche du filet. La passe à Curvers, le tir. Skorodenski avait fait d'abord l'arrêt, mais la rondelle, je pense, est passée entre ses deux jambières. De toute façon, nous allons revoir. C'était pas facile, mais Tom Curvers a levé la tête et a bien lancé avec la sortie du gardien de but à la pointe. Mais le jeu important, le jeu de Neslund. Neslund et Smith avaient attiré deux joueurs le long de la clôture, mais la rapidité de Neslund, sa force d'anticipation, lui permettent de devancer les deux joueurs adverses pour sortir du coin de patinoire. Beaucoup d'instinct de la part, instinct offensif de la part de Curvers. Il quitte son poste d'allié, de défenseur. Chelios extrêmement rapide dans le territoire des Hawks, s'approche du filet du revers. L'arrêt de Skorodenski, là c'est Smith d'une seule main. Au moment où il faisait une chute, et encore une fois, Skorodenski qui tire son épingle du jeu. C'est une rondelle qui est reprise par Ed Olchuk. Olchuk qui remet à Fraser. Fraser dans le territoire du Canadien, une passe, et un tir et un but. Ça s'est fait extrêmement rapidement. Un beau jeu de Troy Murray. Un but dont le lancer était décoché avec la vitesse de l'éclair. On n'a pas arrêté le disque. On est entré à 3 contre 2. Pour une des seules fois, le joueur de centre était libéré en territoire neutre. Entre les deux défenseurs, on va voir cette passe ici qui sera bien captée avec le bout du patin, la remise sur le bout du bâton, et déjà le disque était parti pour le fond du filet. Qui tente d'organiser une attaque pour les Canadiens et perd la maîtrise de la rondelle. C'est Seacourt qui reprend, mais pour perdre. À Robinson, à Dahlin. Dahlin derrière à Neslund qui s'approche du filet. Le tir du revers. Il rate la cible et le but. Neslund, un deuxième effort. Et c'est avec Gilles seulement une seconde encore à faire à la pénalité après. Et on va s'en vouloir du côté des Hawks. Son couvreur l'a laissé. Ne croyait jamais que Neslund fournirait un deuxième effort pour s'emparer de son propre retour et dans un angle des plus fermé. Lui-même était dépassé la ligne des buts, Richard. On va revoir le jeu de Dahlin. La passe arrière. Voilà, lorsqu'il coupe à l'intérieur. Et surveiller Seacourt. Il va le laisser par la suite. Au lieu de le sortir du jeu totalement avec sa force, lui qui est si fort, Seacourt, le pousser immédiatement le long de la clôture. A obtenu une très bonne chance de compter. Il touche le disque dans les airs, Richard. Et voilà, une rondelle bien bloquée par Skorodenski. C'est Chelios qui reprend sa passe, interceptée au vol par Olchuk. Le tir. Oh, il s'est arrêté par Chelios, mais il a reçu. Je pense qu'il a reçu. Il a été atteint à la tête. Je ne sais pas. Il est un de ceux-là. Ici, une passe en diagonale. Il est toujours dangereux de le faire. Ici, il n'a pas eu de chance. La rondelle a été bloquée dans les airs avec le bâton. Et il est touché, comme on a pu le voir, en passant devant Steve Bennett. Il a touché au casque protecteur.
Est-ce que c'est la rondelle qui l'a touché? Oui, effectivement. Touché probablement à l'extérieur du genou. Ouais. Même si vous avez un bon protecteur, Richard. Donc, il glissait de côté et la rondelle l'a touché, si j'ai bien vu, au côté du genou. Il semble avoir été sérieusement amoché. On en parlait avant le match. Une équipe dans la Ligue nationale maintenant se doit de posséder au moins 7 ou 8 défenseurs parce on sait qu'au cours de la saison, on peut s'en remettre. C'est Naismith qui est arrêté par Steve Larmer. À Secord, à Larmer. De l'autre côté, à Denis Savard. À Secord, de tir et au fond. Il a partiellement raté son tir. Lorsque Secord est plus au disque, la rondelle sautillait. Le relais à Patterson. Le tir qui se rend faiblement jusqu'à Penny. Un autre tir et un bel arrêt de Penny sur un tir à bout portant de Troy Murray, ou plutôt de Lutzig. Eh bien, Penny a été rapide. Sur le premier arrêt, il a perdu l'équilibre, si j'ai bien vu. Il s'est relevé rapidement pour bouger à sa droite et faire le deuxième arrêt. On va revoir le premier tir. Surveillez-le ici. Déjà, il touche la glace. Et avec quelle rapidité? Il avait touché la glace avec les deux jambières avec son style papillon. Et de Kerber. Et là, c'est le tir du revers de Dahlin et un bel arrêt de Skorodenski. Et par la suite, Dahlin qui va choir contre la bande, plaqué par, c'est Jérôme Dupont, je pense, le défenseur. Et au passage, ici, on a touché Skorodenski. On a vu encore ici Dahlin utiliser son lancer du revers. Il faut s'attendre à le voir réussir plusieurs buts cette année. Il ne le voit pas sortir du bâton. Lorsqu'on entre du côté droit, Richard, le gardien peut toujours regarder les yeux de celui qui va lancer pour pouvoir déceler l'endroit où le tir va être dirigé. Mais sur le revers, la plupart du temps, il voit le côté du visage ou encore le derrière de la tête de celui qui va tirer. Donc, il n'a aucune chance de voir sortir le disque, voir quitter la rondelle du bâton du joueur qui lui fait face. La collision, dans sa chute involontaire, il touche Skorodenski et aidé encore une fois par le nouveau... Lawler qui doit attendre la sortie de Smith. Le tir derrière le filet de Skorodenski, rondelle reprise par Doug Wilson. La longue passe réussie à Savard. Un très beau jeu. Le tir et le but! Voilà. Quel jeu, quel échange entre Doug Wilson et quel tir de Savard. Très belle sortie entre deux défenseurs. Force d'accélération de Denis Savard. Et ici, Pelé s'est fait prendre. Il a quitté son filet, je ne sais pas de combien de pieds, à la pointe du rectangle. L'angle n'était pas bien fermé. Un tir précis de Savard qui le déjoue. Voilà ici encore sa force d'accélération et son tir. Déjà, Penny était peut-être une dizaine de pieds à l'extérieur. Il se fait prendre à sa droite. Et lorsqu'on porte une évaluation de Savard, pendant qu'on revoit le jeu d'un angle différent, plusieurs mentionnent, eh bien, il est aidé par Secord. Ça lui facilite la tâche. Souvenez-vous que Secord a joué dans seulement 65 matchs en 2 ans. Et à votre santé, maintenant, ça passe intercepté par Richer qui remet à Mats Neslund. Neslund qu'on fait trébucher. Il n'y aura pas de pénalité de Blois. 2 contre 1 avec Richer. Le tir et le but! Oh, un très beau tir! Très beau lancer, une bonne décision de la part de Lucien Deblois. Avec un seul défenseur, Stéphane Richer à sa gauche. Il laisse le gardien en déséquilibre. Est-ce qu'il va faire une passe qu'il va lancer? Le gardien se doit de travailler en fonction du jeu de passe. Et ici, ce qui augmente les chances de Deblois, il agrandit son angle. Beau jeu encore une fois de Neslund qui élimine l'adversaire. Voilà le 2 contre 1. Avec seul un défenseur et avec la chute de celui-ci, le tir qui passe facilement au-dessus du gant de Skorodenski. L'aide de Richer d'avoir poursuivi sa course à la gauche de Lucien Deblois pour garder la défensive en déséquilibre. Voilà ici, tout le monde est attiré du même côté et le lancer précis à la gauche de Skorodenski. Avec 4 minutes 24 à faire au deuxième tiers, c'est 4-2 Canadiens et il reste 52 secondes à la pénalité à Ben Wilson. Skorodenski qui a déjà fait face à 29 lancers. Et croyez-moi, pas toujours facile. Les joutes à Chicago et celles à l'extérieur. Oh, 2 tirs consécutifs, d'abord de Robinson et ensuite de Carbonneau du revers, une rondelle sautillante et c'est l'arrêt de Skorodenski, encore une territoire des Hawks, la remet à McPhee. McPhee à Momesso, le tir de Momesso, l'arrêt de Skorodenski repris par Smith. Et là, le tir de McPhee partiellement raté. Skorodenski a eu le temps d'arrêter la rondelle. C'est pour Chelios qui, comme le soulignait Gilles, ne patine pas à son aise comme en début de match. moins fort. Voilà Dahlin, maintenant un beau jeu à Robinson, la feinte, la passe à Richer, le but! Voilà. Richer, et quelle belle chance! Surveillez sa position pour le but. Il est gaucher, bien positionné du côté droit, ce qui améliore l'ouverture au filet. Son angle est agrandi automatiquement parce qu'il est hors l'aile. Droitier qui travaille du côté gauche, prêt à accepter toute passe qui vient de l'avant.
Alors, vous avez la preuve ici de son sens de l'offensive. Bâton bien placé sur la glace, prêt à recevoir la passe qui venait derrière. Son premier but dans la Et Ligue quelle nationale. précision! On va revoir le jeu, surveiller l'angle différent maintenant. La passe en diagonale, voyez le bâton, bien placé. Et voilà, il touche le coin du filet. S'il joue de la droite, Derrière le filet de Penny qui sort, mais c'est deux joueurs des Hawks, Sutter et Yaremchuk, qui ont fait une chute. C'est Mike Lawler qui les a mis tous les deux en échec. Et voilà, on veut s'en prendre à Lawler, qui sera pénalisé. Il a fait d'une pierre deux coups là-dessus, Gilles, mais quand même, il va écoper d'une pénalité avec 10 minutes 51 secondes. Aux prises avec McPhee, c'est McPhee qui sort avec la rondelle pour la perdre tout de suite à Savard, qui remet à Olchuk, à Doug Wilson, à Savard. Savard à Wilson, à Savard, le tir et le but! Quel Bien beau jeu de exécuté, bien exécuté. vous avez vu l'espace de manœuvre, on le respecte. En désavantage numérique, quand même, il faut donner un peu plus d'espace. Mais ici, vous le voyez travailler, on est un peu plus lent à lui faire face parce qu'on sait qu'il peut les jouer le premier venu. Bel échange entre Ben Wilson et Denis Savard à deux reprises. Et finalement, c'est un tir précis. On revoit le jeu ici. Sa première passe, le deuxième relais, et voilà le tir. Bien exécuté à la droite de Penny qui était déjà sur la glace. Ça, sa gauche. C'est 5-3. Deux buts pour Denis Savard, ses deux premiers passes à Richer. Oh, qui déjoue habilement Bergevin, une autre passe pour Deplois. À Richer, le tir, il va placer, et un autre tir, et Nesmond, un autre. Et un autre arrêt de Skolodensky, des moments spectaculaires. Mais dans le territoire des Hawks, Bobby Smith à Curvers, un beau jeu, le tir et l'arrêt de Skolodensky. Il garde la rondelle dans son gant. Les janvières, et la rondelle n'a pas été soulevée. Voilà cette dernière séquence nous a fait voir ici une passe de Stéphane Richer. Par la suite, obtient le jeu. La belle passe qui venait du coin de la patinoire a raté le filet. Et c'est Nesmond qui, à deux reprises, lui, est frustré par Skolodensky, surtout sur le dernier tir du revers. Ben Wilson, et sa passe est interceptée par Mallon. Il sera seul avec le gardien de but, Gainey qui fait de l'obstruction, le tir, et Skolodensky a touché la rondelle et a réussi à la faire dévier. Et pendant ce temps, eh bien... Nyland a eu la chance d'avoir Gainey de plus, qui, avec oui. son obstruction, expérience, lui permettait de diriger seul. Et encore une fois, une mauvaise chute. Gainey qui va lui aider en s'interposant avec Ben Wilson. Le lancer qui touche la partie supérieure, la barre, et voilà. Double chute, Gainey évite le pire, et Wilson touche ici. Odell qui va toucher et surveiller Wilson qui va glisser. Gainey qui s'en tire bien. Oui, c'est la hanche, je crois. Oui, il a touché le filet avec la hanche. Un joueur qui fait 6 pieds 3 pouces, 210 livres au moins. Vous pouvez l'imaginer avec une vitesse et cette vitesse. À Bergevin plutôt, à Gardner. Derrière à Bob Murray, le tir et l'arrêt de Penny qui garde la rondelle dans son gant. Et là, là c'est Bergevin qui a sauté sur, je ne sais pas lequel, c'était Lawler. Ça devait être Lawler si c'est l'autre défenseur, puisque c'est Robinson qui était là et les deux jouent ensemble. Mais ça n'ira pas plus loin. Les juges de ligne qui interviennent, les deux joueurs, et Lutzig, descendent de Ludwig dans le territoire des Hawks. La passe à Momesso, un tir qui se rend jusqu'à Skolodensky et qui lui donne du mal. Avec 5 minutes 15 à faire en troisième, l'écart est de 2 buts. Canadiens 5, Chicago 3.